Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistepro.com. Aujourd'hui, le 7e plan du jour de la série. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à liker, partager avec votre entourage. Plus on est de fous, plus on rit. Alors, de quoi il s'agit? Aujourd'hui, c'est un plan sur un 2-5-1 majeur. Donc là, en l'occurrence, je vais être en Ré pour le saxophone alto, en Fa pour les instruments en ut, donc et en Sol pour les instruments en Si bémol. Donc, moi je vais vous le donner en Ré. Évidemment, vous allez avoir un PDF avec le plan téléchargeable dans tous les tons, comme d'habitude. Donc, comment ça va fonctionner? Donc, en fait, c'est un plan qui est en deux parties majeures parce que vous verrez que sur l'accord de premier degré, il n'y a rien qui se passe. En fait, c'est juste une résolution. Donc, comment ça va se passer? Au départ, donc sur l'accord du deuxième degré, sur le mineur 7, donc en l'occurrence pour moi, ça sera un Mi mineur 7, on va commencer de la septième. Et on va jouer un pattern en fait, qui est celui-ci. Alors ça paraît un peu compliqué comme ça. En fait, quand on l'analyse, c'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est des cartes qui s'enchaînent. Donc on va commencer de la septième de l'accord. Donc le Ré pour moi. Montée d'une carte. Donc une carte, c'est 4 notes plus haut. Ré, Mi, Fa, Sol. Ré, Sol. Ensuite, on va rejouer une carte, mais un ton plus haut que la première. Donc on avait Ré, Sol. Je démarre d'un ton plus haut. Je vais avoir Mi, La. Et ensuite, c'est une quinte que je vais jouer. Donc je redescends d'une tierce mineure. J'arrive sur le Fa dièse, ou la neuvième de l'accord. Et je redescends d'une quinte. Donc je vous fais tout jusque là. Ok, et ça c'est notre pattern. Et là, en fait, on va le descendre d'un demi-ton pour compléter notre mesure. Donc on va avoir... Donc on était parti du Ré pour commencer le premier pattern, et ben on va commencer du Do dièse pour le second, et on va avoir Do dièse, une carte plus haut, Fa dièse. Ensuite on descend d'une tierce mineure et on rejoue une carte, donc Ré dièse, Sol dièse. Ok. Ensuite je redescends au Fa pour descendre d'une quinte, donc Fa, Mi, Ré, Do, Si, Si bémol, la quinte juste. Donc je vous fais encore ça. Et ensuite on va avoir deux notes juste pour pouvoir enchaîner sur la mesure d'après. Encore une carte, Do, Fa. En fait c'est comme si on allait encore continuer le pattern à redescendre d'un demi-ton à nouveau, mais on l'avorte. On joue que la première carte cette fois-ci. Donc je joue toute la première mesure. Donc on n'oublie pas qu'elle commence enlevée. Et Ré, Sol, Mi, La, Fa, Si, Do, Fa, Ré, Sol, Fa. Et j'atterris donc sur le Sol. Donc pour cette deuxième mesure, ce qui va se passer, c'est qu'on va substituer l'accord de La7 à l'accord de La diminué. D'accord ? Et vous allez voir pourquoi. Je vais d'abord vous l'expliquer plus simplement et ensuite vous verrez la relation, j'en suis sûr. Donc on commence cet accord sur un Sol. Ce qu'on va faire, c'est que on a 4 temps, on va jouer une triade par temps. D'accord ? Donc on commence du Sol et on va prendre le postulat que c'est la tierce de l'accord. Donc Sol, c'est la tierce de quel accord majeur? Je vous le donne en mille, de Mi bémol majeur. Mi bémol, Sol, Si bémol. D'accord? Donc on joue cet accord de cette manière. Donc on joue la tierce, ensuite la quinte, la tonique et on revient à la tierce. 4 notes, d'accord? Pour les 4 doubles croches. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une inversion. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer l'accord tout droit en partant du Mi bémol, on va le commencer de la tierce, descendre la quinte. On aurait
aurait très bien pu aussi commencer de la quinte d'ailleurs, qui est une autre inversion, mais c'est pas le sujet. Donc on va jouer notre accord de mi bémol. Ensuite, ça va être le même, mais pour l'accord de do. Donc on commence du mi, de sa tierce. Donc mi, sol, do, mi, accord de do majeur. La même chose sur l'accord de la majeur. Donc je commence encore une fois de sa tierce, le do dièse. Ok. Do, mi, la, do. Et ensuite la même chose pour l'accord de fa dièse majeur ou sol bémol majeur, comme vous le voulez. Donc je commence du la dièse. La, do, fa, la. Et on résout sur un la, qui est la quinte du ré. Donc pourquoi je vous disais que c'était un accord de septième diminué? Parce que si on prend que les premières notes de chaque temps, sol, mi, do dièse, si bémol. Ok? Et là, je me retrouve avec quoi? En fait, un la 7 bémol 9 déguisé. C'est une super couleur d'ailleurs quand on la joue comme ça. Ok, je vous refais le plan en entier. Ok. Donc bah maintenant je vais vous montrer tout ça dans le contexte. C'est toujours mieux avec de la musique. Voilà pour ce plan du jour, le 7e de la série. Dites-moi surtout en commentaire si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres, si vous voulez que je relève des trucs pour vous, il n'y a pas de problème. Donc dites-le moi, on fera tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Likez la vidéo, partagez-la si elle vous plaît. Et vous êtes évidemment libre, pour terminer, de télécharger le bonus du blog saxophonisspro.com qui s'intitule « Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau ». D'ici là, travaillez bien, n'oubliez pas d'aller chercher le PDF dans tous les tons, là, le lien est dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!